Alors, on va étudier la vectorisation en mode contour. Donc, vous pouvez aller taper ceci, cat public domaine, et dans les outils, vous demandez les images qui partent. Et je vais démarrer de cette image-ci. Voilà. Donc vous pouvez l'enregistrer. Ça va donc être pour étudier la vectorisation en mode contour, pour faire des traits plutôt que des formes. Voilà. Alors, vous allez maintenant passer à la place de images qui partent, vous allez passer à dessin au trait. Et on va voir qu'on peut aussi démarrer d'un dessin au trait. On peut essayer éventuellement celui-ci. Voilà. Alors, si vous voulez, je vais vous mettre les raccourcis vers ces deux images-là. Voilà, pour avoir le raccourci vers les deux images que j'ai montrées, vous avez l'image du chat en silhouette, c'est cette adresse-là. Et vous avez l'image du chat au trait, c'est l'autre adresse ici. Voilà. Donc voilà ce qu'il faut taper dans le navigateur pour trouver les images que je vais utiliser. Voilà, donc vous allez dans Illustrator et on va créer un document Illustrator. Et vous importez les deux images, on va les travailler toutes les deux ensemble dans le même document, pourquoi pas. On peut faire deux vectorisations en même temps, c'est pas un problème. Voilà, voilà. Vous avez vu, j'ai activé les deux fichiers quand j'ai fait fichier importer et à la volée, j'ai pu poser les deux images. Donc ça fonctionne, la vectorisation au trait, ça fonctionne sur des dessins en silhouette, mais également sur des dessins au trait. Alors ici, ce n'est pas des images liées. Quand j'ai importé, je n'ai pas coché l'option liée. Ça n'a pas d'importance parce qu'en fait, on ne va pas les modifier par l'extérieur, par Photoshop. Le lien, c'est intéressant parce que Illustrator regarde ce qui arrive au fichier sur le disque dur et s'il est modifié par Photoshop, par exemple, il va proposer une mise à jour. Mais ici, ça n'a pas d'importance.